Mon mari a dit qu'il partait en voyage d'affaires, alors mon fils de 5 ans et moi l'avons conduit à l'aéroport. Après l'avoir vu partir, mon fils a chuchoté « Maman, tu devrais surveiller papa ». Incrédule, j'ai regardé depuis le parking de l'aéroport, et mon mari n'est pas monté dans l'avion, il est monté dans un taxi. J'ai rapidement suivi son taxi, et ce que j'y ai vu m'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, Emily Harrison était assise devant son ordinateur portable dans le salon de sa maison individuelle en banlieue du Massachusetts. Emily travaillait de chez elle comme rédactrice indépendante tout en s'occupant de son fils de 5 ans, Ryan. Derrière la fenêtre, les arbres colorés se balançaient au vent, annonçant l'arrivée de l'automne dans ce quartier résidentiel tranquille. Son mari, Michael, travaillait comme directeur dans une grande agence de marketing et s'était récemment vu confier un projet d'envergure qui exigeait de fréquents voyages d'affaires. Emily se sentait parfois seule, mais elle le comprenait et le soutenait, sachant toute la fierté qu'il tirait de son travail. Ryan venait de rentrer de la maternelle et jouait avec des voitures miniatures sur le tapis du salon. De temps en temps, Emily interrompait son travail pour jeter un œil à son fils. Chaque fois qu'elle voyait le sourire de Ryan, elle réalisait à quel point cette petite famille était précieuse pour elle. Cependant, au plus profond du cœur d'Emily, il y avait une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. 10 ans plus tôt, elle avait perdu son père bien-aimé d'un cancer du pancréas. Le combat avait duré moins d'1 an après le diagnostic. Le sentiment d'impuissance qu'elle avait ressenti en voyant son père s'affaiblir de jour en jour était encore profondément gravé dans son cœur. Surtout durant les derniers mois, elle s'était effondrée mentalement, incapable de faire quoi que ce soit. Après la mort de son père, Emily avait longtemps eu peur de nouer des liens profonds avec quiconque. L'idée de ne plus jamais vouloir perdre un être cher à cause de la maladie avait envahi son esprit. Elle avait rencontré Michael alors qu'elle tentait de sortir de ce tunnel sombre. Même après avoir appris le passé d'Emily, il ne l'avait jamais quittée, faisant fondre lentement son cœur au fil du temps. Parfois, quand Emily pleurait en regardant une photo de son père, Michael restait simplement à ses côtés, sans rien dire. Un soir, alors qu'Emily pleurait seule le jour de l'anniversaire de la mort de son père, Michael l'avait doucement prise dans ses bras et lui avait dit « Ça va aller. Je suis là ». Il ne savait peut-être pas à quel point ces mots comptaient pour Emily. Récemment, Emily avait l'impression que Michael semblait un peu fatigué. Un soir, au dîner, elle demanda à son mari « Le travail a été difficile ces derniers temps ?» Michael réfléchit un instant avant de répondre « Oui, un peu, mais ça va ». Son sourire était le même que d'habitude, mais quelque chose tracassait Emily. Cependant, Michael chérissait son temps en famille, et lorsqu'il jouait avec Ryan, il endossait pleinement son rôle de père. Ryan aussi adorait son papa, et chaque fois que Michael rentrait à la maison, il courait toujours à la porte pour l'accueillir. Un week-end, ils allèrent tous les trois dans un parc voisin. Dans l'air vivifiant d'octobre, Ryan s'amusait sur les balançoires et le toboggan. L'observant depuis un banc, Emily regarda le profil de Michael et se sentit un peu inquiète. Son visage montrait des signes de fatigue, mais lorsque Ryan s'approcha, il afficha un grand sourire. « Ne te surmène pas, » dit Emily. Michael lui serra la main et répondit « Ça va ». La chaleur de sa main rassura Emily. Au crépuscule, ils rentrèrent tous les trois, main dans la main. Michael portait Ryan sur son dos, et ce dernier riait joyeusement. Emily observait la scène et souhaita que cette vie quotidienne paisible dure pour toujours. Le coucher de soleil d'automne allongeait leurs ombres, jetant une douce lumière sur le quartier résidentiel tranquille. Cependant, Emily ne savait pas encore que cette vie paisible serait bientôt grandement ébranlée. Qu'un lourd fardeau que personne ne remarquait avait été placé sur les petites épaules de son fils de 5 ans. Que derrière le sourire aimable de son mari, un profond secret était caché. Ce soir-là, avant de se coucher, Emily regarda la photo de son père posée sur l'étagère de la chambre. Le sourire paisible de son père semblait lui dire quelque chose. Emily soupira doucement et contempla le visage endormi de Michael à côté d'elle. Des perles de sueur couvraient son front. Emily les essuya délicatement avec une serviette et ajusta la couverture. Michael laissa échapper un petit grognement mais ne se réveilla pas. Emily éteignit la lumière et fixa le plafond dans l'obscurité. Une petite anxiété germait dans son cœur, mais elle tenta de la chasser. Il est probablement juste fatigué par le travail. Se disant cela, Emily s'endormit lentement. Le lundi matin, en buvant son café, Michael annonça à Emily « Je pars en voyage d'affaires la semaine prochaine pour 3 jours. »
Emily se retourna tout en préparant de nouveau le petit déjeuner. Tu pars souvent ces derniers temps. Michael posa sa tasse et prit un air un peu désolé. C'est un gros projet et il y a une réunion finale avec le client. Emily se sentit un peu seule mais comprenait le dévouement de son mari pour son travail. Michael mettait toujours la famille au premier plan, mais en même temps, il était quelqu'un qui abordait son travail avec sérieux. Je comprends. Fais attention à toi, dit Emily avec un sourire. Il n'y avait aucune raison particulière de se méfier. Les voyages d'affaires n'étaient pas inhabituels dans l'entreprise de Michael, et il avait toujours été un mari honnête et sincère. Cependant, cette semaine-là, Emily commença à remarquer des changements dans le comportement de son fils. Ryan, habituellement vif et énergique, semblait avoir moins d'entrain. Même en rentrant de la maternelle, il parlait de ses jeux avec moins d'enthousiasme qu'auparavant. Un après-midi, Emily s'assit à côté de Ryan dans le salon et lui parla doucement. « Ryan, c'est amusant la maternelle ?» Ryan tenait un bloc de construction dans sa main et resta silencieux un moment. Puis il répondit « oui » d'une petite voix, mais son expression était sombre. En caressant la tête de son fils, Emily pensa « peut-être qu'il se sent seul parce que papa est si souvent absent en voyage d'affaires. » Pour un enfant de 5 ans, l'absence fréquente de son père doit être une source d'anxiété. Emily serra son fils dans ses bras et lui dit doucement « papa sera bientôt à la maison. » Ce soir-là au dîner, Ryan fixait intensément Michael. Alors que Michael mangeait sa soupe, Ryan demanda soudainement « Papa, où vas-tu » Michael s'arrêta un instant, sa cuillère en l'air. Puis il sourit à son fils. « Au travail, Ryan. Papa va travailler. » Ryan ouvrit la bouche comme s'il voulait dire quelque chose, mais il ne dit finalement rien et se tut. Emily observa la scène, mais pensa que ce n'était qu'une simple humeur d'enfant. La veille de son voyage d'affaires, Michael faisait sa valise dans la chambre. Emily, assise sur le lit, observait son mari. Les mains de Michael, pliant une chemise, semblaient un peu plus maladroites que d'habitude. « Fais bon voyage, » dit Emily. Michael se retourna et répondit « Je serai bientôt de retour. » Emily se leva, s'approcha de son mari et le serra dans ses bras. Le corps de Michael semblait un peu plus mince qu'avant. Michael la serra fort en retour. L'étreinte dura plus longtemps que d'habitude, comme pour confirmer quelque chose. Emily leva les yeux vers son mari. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Michael commença à dire quelque chose pendant un instant, mais s'arrêta. Puis il sourit doucement. « Rien. Je t'aime, Emily. » Ces mots portaient un poids différent de d'habitude. Emily sentit un petit malaise au fond de sa poitrine, sans savoir ce que cela signifiait. « Je t'aime aussi, » répondit Emily en serrant son mari une fois de plus. Le lendemain matin, le ciel était d'un bleu clair sans un seul nuage. Emily et Ryan décidèrent d'accompagner Michael à l'aéroport. En montant dans la voiture, Ryan était plus silencieux que d'habitude. En voyant son fils sur la banquette arrière, Emily s'inquiéta de nouveau, mais ne dit rien. Alors que la voiture quittait le quartier résidentiel pour s'engager sur la route principale, Michael restait silencieux. Regardant le profil de son mari qui fixait droit devant lui sur le siège passager, Emily prit la parole. « Tu vas bien ?» Michael se retourna, l'air légèrement surpris, et répondit « Oui, je suis juste un peu fatigué. » Sa voix manquait d'énergie. Emily pensa à allumer la radio, mais décida de ne pas le faire. Un silence pesant emplit la voiture. En regardant Ryan dans le rétroviseur, elle vit son fils fixer intensément le dos de son père. Ce regard sérieux rendit le cœur d'Emily mal à l'aise. À l'approche de l'aéroport, elle sentit la respiration de Michael devenir quelque peu difficile. Emily prit la main de son mari. « Tu es sûr que ça va ? Tu ne te surmènes pas trop ?» Michael lui serra la main en retour et répéta « Ça va ». Mais sa main était froide et semblait trembler légèrement. Arrêtant la voiture devant le terminal des départs de l'aéroport, Michael prit une profonde inspiration. Emily coupa le moteur et regarda son mari. Michael posa sa main sur la portière mais ne l'ouvrit pas tout de suite. C'était comme s'il essayait de prendre une décision. Ryan se pencha en avant depuis la banquette arrière. « Papa !» Michael se retourna et regarda son fils. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait vouloir dire quelque chose, mais à la fin, il se contenta de sourire. « Sois sage, Ryan. » Michael sortit enfin de la voiture. Il prit sa valise dans le coffre et se tourna vers Emily. Emily sortit également de la voiture et se tint devant son mari. « Fais attention à toi. Appelle tout de suite s'il se passe quelque chose. »
Michael hocha la tête et serra Emily une fois de plus dans ses bras. Cette étreinte fut plus forte que celle du matin, comme un dernier adieu. Bon voyage, Emily agita la main. Michael tira sa valise et commença à marcher vers l'entrée de l'aéroport. Emily s'apprêtait à retourner à la voiture. C'est à ce moment-là que cela se produisit. De la banquette arrière, elle entendit la petite voix de Ryan. « Maman !» Emily se retourna. Ryan la regardait avec une expression sérieuse. Puis, d'un ton calme, inhabituel pour un enfant de 5 ans, il dit « Maman, tu devrais suivre papa. » Emily se figea. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire, Ryan ?» Elle ne comprenait pas le sens des mots de son fils. Ryan regarda par la fenêtre et désigna le dos de son père. « Papa va ailleurs. » Le cœur d'Emily se mit à battre à tout rompre. « Ryan, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu sais ?» Cependant, Ryan ne répondit pas et continua simplement de fixer Michael. Sur ce petit visage flottait une expression sérieuse, inadaptée à son âge. Emily était confuse. Que disait son fils de 5 ans ? Comment pouvait-il savoir quelque chose sur son mari ? Mais en voyant le regard sérieux de Ryan, Emily sentit intuitivement que quelque chose d'important se passait. Michael marchait toujours vers l'entrée de l'aéroport. Emily se précipita vers le siège du conducteur et déplaça la voiture vers le parking. Elle gara la voiture à un endroit offrant une bonne vue sur l'entrée de l'aéroport et coupa le moteur. « Ryan, attends ici, » dit Emily. Mais Ryan secoua la tête. « Regardons ensemble, maman. » Les deux observaient l'entrée de l'aéroport, le souffle coupé. Michael s'approcha lentement de l'entrée, tirant sa valise. Les mains d'Emily tremblaient. Elle priait dans son cœur. Elle espérait que les paroles de Ryan étaient fausses. Que son mari allait simplement monter dans l'avion et partir en voyage d'affaires. Mais l'instant d'après, la scène dont Emily fut témoin ébranla son monde. Michael s'arrêta devant l'entrée de l'aéroport. Puis il se retourna comme pour vérifier si quelqu'un l'observait. Il regarda autour de lui. Emily retint son souffle et Michael n'entra pas dans l'aéroport. Il changea de direction, tirant toujours sa valise. Il se mit à marcher vers la station de taxi de l'aéroport. Emily regardait la scène, incrédule. Ce doit être une erreur. Mais la silhouette de son mari se dirigeait bel et bien vers la station de taxi. « Maman, suis-le. » Elle entendit la voix de Ryan. Emily démarra le moteur, les mains tremblantes. Michael monta dans un taxi. Le taxi jaune se mit en mouvement. Emily prit une profonde inspiration et commença à suivre ce taxi. Son cœur battait la chamade et ses paumes étaient moites. « Où vas-tu, Michael ? Que caches-tu ? Qui es-tu » Le taxi quitta l'aéroport et commença à rouler vers le centre-ville. Emily gardait désespérément les yeux sur cette voiture jaune. Le taxi suivit la route principale et finit par entrer dans le centre-ville. Emily continua de conduire, en gardant une distance appropriée tout en suivant désespérément le véhicule jaune. Ses mains tremblaient et sa gorge était sèche, mais elle ne pouvait pas quitter le taxi des yeux. En regardant Ryan dans le rétroviseur, elle vit son fils assis tranquillement. Sur ce petit visage se lisait un calme inhabituel pour un enfant de 5 ans. « Ryan, comment savais-tu que papa ne monterait pas dans l'avion ?» demanda Emily en conduisant. Ryan marqua une pause avant de répondre. « Papa fait ça à chaque fois. Il prend un taxi. » Le cœur d'Emily faillit s'arrêter. « À chaque fois ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ryan continua en regardant par la fenêtre. « Tu te souviens de la fois où je suis allé à l'aéroport avec papa ? J'ai regardé aussi. Papa n'est pas monté dans l'avion. » Emily essaya de comprendre les mots de son fils. Michael avait donc menti sur ses voyages d'affaires et allait ailleurs depuis tout ce temps. Pourquoi ? Dans quel but ? Diverses possibilités lui traversèrent l'esprit. Une liaison, des dettes, un crime. Mais Michael n'était pas ce genre de personne. Emily faisait confiance au mari avec qui elle vivait depuis près de 10 ans. Le taxi tourna à gauche dans une rue principale et entra finalement dans un quartier calme. Emily continua la poursuite, en faisant attention de ne pas trop se rapprocher. « Ryan, as-tu remarqué autre chose à propos de papa ?» Ryan réfléchit un moment avant de répondre. « Papa se lève au milieu de la nuit. Je l'ai entendu vomir dans la salle de bain. » Emily eut le souffle coupé. Et il y avait beaucoup de médicaments dans la chambre de papa. Il les cache au fond de l'étagère, mais je les ai trouvés. Des larmes faillirent couler des yeux d'Emily. Combien de choses son fils avait-il porté seul ? Un enfant de 5 ans avait vécu chaque jour en gardant le secret de son père.
Ryan, ça a dû être difficile. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ryan répondit d'une petite voix. Papa a dit de ne pas le dire à maman. Il a dit que ça te rendrait triste. Mais je me suis dit que ça ne pouvait plus durer, parce que papa avait tellement maigri. Emily essuya ses larmes. Elle devait continuer à regarder devant elle. Le taxi continuait de rouler lentement. Après environ 15 minutes de route, le taxi commença à ralentir. Emily réduisit également sa vitesse. Puis, en voyant où le taxi s'arrêtait, Emily resta sans voix. C'était un grand hôpital, l'hôpital général Saint-Margaret. Un immense bâtiment blanc se dressait devant eux. Emily gara la voiture à une certaine distance et coupa le moteur. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait pas tenir fermement le volant. Un hôpital. Michael était venu à l'hôpital. Mentir sur un voyage d'affaires pour venir à l'hôpital. Dans l'esprit d'Emily, divers fragments de souvenirs commencèrent à se connecter. L'expression fatiguée de son mari, son corps amaigri, les bruits au milieu de la nuit. Tout indiquait une possibilité terrifiante. Michael sortit du taxi. Tirant sa valise, il se dirigea vers l'entrée principale de l'hôpital. Emily sortit de la voiture. « Ryan, peux-tu attendre ici un moment ?» Mais Ryan secoua la tête. « Je viens avec toi. J'ai peur pour toi si tu es seule, maman. » Emily regarda son fils. Sur ce petit visage flottait une forte volonté de soutenir sa mère. « D'accord, allons-y ensemble. » Emily prit la main de Ryan et ils se dirigèrent vers l'hôpital. Les portes automatiques s'ouvrirent et l'odeur de désinfectant lui monta au nez. Le cœur d'Emily continuait de battre à tout rompre. Il y avait plusieurs patients et visiteurs dans le hall spacieux. Emily chercha la silhouette de Michael. Michael se tenait devant le comptoir de la réception. Il parlait avec une réceptionniste. Emily et Ryan se cachèrent derrière un pilier et observèrent. La réceptionniste vérifia quelque chose et tendit des documents à Michael. Michael les parcourut et hocha la tête. Puis il se dirigea vers le hall des ascenseurs. Emily tira la main de son fils et suivit Michael. Marchant en se fondant dans la foule, en gardant ses distances, Michael monta dans un ascenseur. Emily se précipita dans l'ascenseur adjacent. Elle fixa l'indicateur d'étage de l'ascenseur que Michael avait pris. 2e étage. 3e étage. Il s'arrêta au 3e étage. Emily prit Ryan dans ses bras et appuya sur le bouton de leur ascenseur. 3e étage. Alors que l'ascenseur montait, Emily avait l'impression que son cœur allait éclater. Quel service se trouvait au 3e étage? Pourquoi son mari était-il venu à l'hôpital? Les portes s'ouvrirent. Au moment où elle mit le pied dans le couloir du 3e étage, Emily vit la signalisation affichée sur le mur et tout son corps se figea. Oncologie. Ce mot transperça le cœur d'Emily. Oncologie. Cancer. La maladie qui avait emporté son père. Le mot qu'Emily craignait le plus. Non, c'est différent. Pas Michael. Il est en bonne santé. C'est peut-être juste un contrôle de routine. Peut-être qu'il rend visite à une connaissance. Emily tenta désespérément de le nier, mais au fond de son cœur, elle connaissait la vérité. Au bout du couloir, elle pouvait voir le dos de Michael. Il était assis sur un banc devant une salle d'examen, attendant son tour. La valise était posée à ses pieds. Michael se couvrit le visage de ses 2 mains et respira profondément. Cette silhouette ressemblait à celle d'un soldat se préparant au combat. Emily s'approcha de son mari, pas à pas. Serrant la main de Ryan, elle descendit le couloir, essayant de ne pas faire de bruit, mais avançant sans relâche. 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres. Emily se tint derrière Michael. Puis, d'une voix tremblante, elle appela le nom de son mari. Michael. Michael se retourna en sursautant. Le choc se peignit sur son visage. Emily, pourquoi? Comment es-tu ici? Emily demanda en retenant ses larmes. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu caches? Michael resta sans voix. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Dans ses yeux flottait la peur, le regret et une profonde tristesse. À ce moment, la porte de la salle d'examen s'ouvrit. Un médecin d'âge mûr en blouse blanche regarda dehors. Michael Harrison. Michael essaya de se lever, mais ses jambes chancelèrent. Le médecin vit Emily et Ryan et comprit la situation. Votre femme et votre enfant, s'il vous plaît, entrez ensemble. Emily entra dans la salle d'examen, serrant toujours la main de Ryan. Michael s'assit faiblement sur une chaise. Le médecin les regarda tous les 3 et dit calmement, « Je comprends la situation. Vous devez en parler en famille.
Sur les murs de la salle d'examen étaient affichés des schémas du corps humain et des photos d'équipements médicaux. Sur le bureau reposait un épais dossier. Sur la couverture du dossier était écrit le nom de Michael Harrison. Le médecin regarda Emily. « Madame, vous n'étiez pas au courant de l'état de Michael ?» Emily secoua la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. « Je ne sais rien. Rien du tout. » Le médecin soupira profondément et regarda Michael. « Monsieur Harrison, il est temps de parler. Votre famille a le droit de connaître la vérité. » Michael leva le visage. Des larmes débordaient de ses yeux et il ouvrit enfin la bouche. « Emily, je suis désolé. Il y a 3 mois, on m'a diagnostiqué un cancer du pancréas. » Le monde d'Emily s'écroula. Cancer du pancréas. La même maladie que son père. Le cauchemar qu'elle craignait le plus était devenu réalité. Michael continua, sa voix tremblante. Stade 4. La chirurgie n'est plus possible. L'espérance de vie est de 6 mois à 1 an. Emily s'effondra sur une chaise. Ryan s'agrippa à sa mère. Un lourd silence emplit la salle d'examen. Emily était assise sur la chaise, incapable de regarder son mari. Ses mains jointes sur ses genoux tremblaient légèrement. Le médecin se leva doucement et se dirigea vers la porte. « Je vais vous laisser un peu de temps. Parlez tranquillement. » Sur ces mots, il quitta la salle d'examen. Seuls les 3 restaient. Michael prit une profonde inspiration. Puis il commença à parler lentement. Il y a 3 mois, ils ont trouvé une anomalie lors d'un bilan de santé. Au début, j'ai pensé que c'était juste un problème d'estomac. Mais lors d'un examen approfondi, ils ont trouvé une tumeur dans mon pancréas. À ce stade, elle était déjà bien avancée. Emily leva le visage. Des larmes débordaient de ses yeux. Pourquoi ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Nous sommes mari et femme. N'aurions-nous pas dû affronter cela ensemble ? Michael ferma les yeux de douleur. Je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te faire de mal. Emily secoua la tête. Tu ne voulais pas me faire de mal. Mais au final, Michael se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre. Regardant dehors, il se mit à parler doucement. Je me souviens de la mort de ton père. Je t'observais pendant tout ce temps. La respiration d'Emily se coupa. Michael continua. À partir du moment où il a reçu le diagnostic, ton père s'est affaibli de jour en jour, et tu t'effondrais en même temps que lui. Tu pleurais toutes les nuits, tu n'arrivais pas à manger, tu ne pouvais pas dormir. Dans la chambre d'hôpital de ton père, tout ce que tu pouvais faire, c'était lui tenir la main. J'ai vu à quel point ce sentiment d'impuissance te tourmentait. Les souvenirs d'Emily rejaillirent. Son père allongé sur le lit d'hôpital, son corps s'amincissant de jour en jour. Les dernières semaines, son père ne pouvait même plus parler. Il ne pouvait que serrer faiblement la main d'Emily en retour. Et un matin, cette main était froide. Michael se retourna et regarda Emily. Après avoir perdu ton père, tu as mis longtemps à t'en remettre. Même quand tu m'as rencontré, la blessure n'était pas encore guérie. Tu l'as dit, n'est-ce pas ? Que tu ne voulais plus jamais perdre un être cher à cause de la maladie. Emily se couvrit le visage de ses 2 mains. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Michael s'approcha lentement d'elle, s'agenouilla et la regarda dans les yeux. Alors, je ne voulais pas te faire subir cette souffrance. Du jour de mon diagnostic jusqu'à ma mort, je ne pouvais pas supporter de te voir passer chaque jour dans la peur et l'anxiété. Mais Emily dit en pleurant, mais ce n'est pas à toi de décider. Ce n'est pas quelque chose que tu décides seul. Michael hocha la tête. Je sais, mais je n'ai pas eu le courage. Le courage de voir la lumière disparaître de tes yeux. Michael se leva et regarda de nouveau par la fenêtre. Je voulais passer le peu de temps qu'il me restait avec un sourire, avec toi et Ryan, comme une famille normale. Aller au parc, dîner ensemble, dormir côte à côte la nuit. Je voulais chérir ces jours ordinaires jusqu'à la fin. Ne pas passer chaque jour avec un visage sombre, en pensant à la maladie. Emily demanda d'une voix tremblante, « Mais les symptômes, comment te sentais-tu » Michael rit doucement. Le 1er mois, ça allait encore. Mais à partir du 2e mois, la douleur a commencé. Je me réveillais au milieu de la nuit et je vomissais dans la salle de bain. J'ai perdu près de 10 kilos, mais j'essayais désespérément de garder le sourire devant toi. Ryan dit d'une petite voix, « Je savais. » Michael et Emily regardèrent tous les 2 leur fils simultanément. Ryan continua, les larmes aux yeux. « J'ai entendu papa vomir dans la salle de bain la nuit. J'étais inquiet et je suis allé voir, et papa avait l'air de tellement souffrir. » Michael se précipita vers son fils et le serra dans ses bras.
Ryan, je suis désolé. Je ne voulais pas que tu vois ça. Je ne voulais pas t'inquiéter. Ryan enfouit son visage dans la poitrine de son père. Mais tu sais, papa, j'étais plus inquiet de te voir souffrir tout seul. Le cœur d'Emily se sentit comme s'il allait se déchirer aux mots de son fils. Ryan, que savais-tu d'autre? Ryan leva les yeux. J'ai trouvé les médicaments de papa cachés au fond de l'étagère. Beaucoup de médicaments. Et j'ai aussi vu papa vérifier secrètement des rendez-vous à l'hôpital. Il disait voyage d'affaires, mais j'ai compris qu'il allait en réalité à l'hôpital. Michael caressa les cheveux de son fils. Ryan, tu as porté tout ça tout seul. Ryan hocha la tête. Papa a dit de garder le secret pour maman. Il a dit que maman avait perdu son père et avait été triste, alors elle serait de nouveau triste. Alors je me suis tu. Mais, Ryan continua. Papa n'arrêtait pas de maigrir. Quand il me portait sur son dos, c'était plus léger qu'avant. Et ton sourire n'était plus un vrai sourire. Je voyais bien que papa se forçait. J'ai pensé que si ça continuait comme ça, papa allait craquer. Emily attira son fils près d'elle. Ryan. Ça a dû être si difficile. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir remarqué. Ryan pleura contre la poitrine de sa mère. J'avais peur que papa disparaisse. Mais j'avais encore plus peur que papa souffre tout seul. Michael s'approcha des deux et les trois membres de la famille s'étreignirent. Seul le son de leurs pleurs résonnait dans la salle d'examen. Après un moment, Emily leva le visage. Essuyant ses larmes, elle demanda à Michael, le traitement. N'y a-t-il aucun moyen? Michael secoua la tête. D'après le médecin, le stade où la chirurgie est possible est dépassé. La chimiothérapie n'aurait aussi que des effets limités pour prolonger la vie. Au contraire, elle pourrait juste réduire la qualité du temps qu'il me reste. Alors, les mots d'Emily se bloquèrent. Alors, combien de temps? Michael prit une profonde inspiration. 6 mois à 1 an, mais vu la progression de mes symptômes récemment, ce sera peut-être plus tôt. Emily sentit les larmes sur le point de déborder à nouveau, mais les retint désespérément. Puis elle serra fermement la main de son mari. Michael, écoute. C'est vrai que quand j'ai perdu mon père, j'ai failli craquer. Mais tu es différent. Tu es mon mari et le père de Ryan. Nous sommes une famille. Nous aurions dû marcher ensemble jusqu'à la fin. Michael regarda sa femme dans les yeux. Mais je ne voulais pas te faire souffrir. Emily secoua la tête. Partager la souffrance, c'est ça, une famille. Ce n'est pas la porter seule. Le fait que tu souffrais seul, c'est ce qui fait le plus mal. Ryan se plaça entre les deux. Papa, maman, on sera toujours ensemble. Quand papa souffrira, quand il sera triste, on sera à tes côtés. Michael serra son fils dans ses bras. Ryan, merci. Tu es vraiment courageux. Le médecin frappa et retourna dans la salle d'examen. Avez-vous fini de parler? Michael hocha la tête. Oui, plus de secrets. Je passerai le temps qu'il me reste avec ma famille. Le médecin sourit doucement. C'est le meilleur choix. Nous pouvons également organiser des soins palliatifs à domicile. Nous vous soutiendrons pour que vous puissiez passer du temps avec votre famille à la maison tout en contrôlant la douleur. Emily se leva. S'il vous plaît, faites tout ce qui est possible pour que mon mari ne souffre pas. Le médecin hocha la tête et commença à préparer les papiers nécessaires. Ils quittèrent tous les trois l'hôpital. En marchant vers le parking, Michael tirait sa valise. Il n'avait plus besoin de faire semblant de partir en voyage d'affaires. Il n'avait plus besoin de mentir. En montant dans la voiture, Emily prit la main de son mari. Comment veux-tu passer le temps à partir de maintenant? Michael réfléchit un moment avant de répondre. Je veux vivre normalement, en chérissant chaque jour avec vous deux. Rire, parler, être ensemble. Ryan dit depuis la banquette arrière, alors, aujourd'hui, on mange la pizza préférée de papa. Michael se retourna et regarda son fils. Sur son visage apparut un sourire sincère pour la première fois depuis longtemps. Bonne idée, Ryan. Une soirée pizza en famille. Emily démarra le moteur. Les larmes n'avaient pas encore séché, mais une petite lumière s'était allumée dans son cœur. Le temps restant était court, mais ils pouvaient partager ce temps à trois. Emily comprit que c'était la chose la plus importante. La voiture quitta l'hôpital et se dirigea vers la maison. Après cela, Michael quitta son entreprise, tout en recevant des soins palliatifs à domicile, il chérit le temps passé avec sa famille. Emily réduisit son travail et choisit de rester aux côtés de son mari. Quand Ryan rentrait de la maternelle,
il se précipitait toujours dans la chambre de son père. Les 2 premiers mois furent encore relativement paisibles. Ils se promenaient tous les 3 dans le quartier, regardaient des films dans le salon et cuisinaient le dîner ensemble. Michael endurait la douleur tout en profitant sincèrement du temps passé avec sa famille. Emily capturait les sourires de son mari en photo, et Ryan dessinait les jours passés avec son père. Cependant, au début du 3e mois, l'état de Michael se détériora rapidement. Marcher devint difficile et le temps qu'il passait au lit augmenta. La douleur s'intensifia et la quantité de médicaments prescrits par le médecin augmenta. Pourtant, chaque fois qu'Emily et Ryan venaient dans sa chambre, Michael souriait toujours. Une nuit, Emily s'assit au chevet de Michael. Michael dit d'une voix faible, « Emily, j'ai des regrets. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. » Emily prit la main de son mari. Le simple fait d'être ensemble maintenant suffit. Les yeux de Michael se remplirent de larmes. « J'ai été heureux de passer ce temps avec vous deux. J'ai été vraiment heureux. » 4 mois plus tard, au petit matin, Michael s'éteignit doucement. Emily et Ryan lui tenaient les 2 mains. La lumière du soleil matinal inondait la pièce et une douce lumière illuminait le visage de Michael. Son expression était celle d'un homme tombé dans un sommeil paisible. De nombreuses personnes vinrent aux funérailles. Les collègues de Michael, ses amis, ses voisins. Tous parlèrent de la gentillesse et de l'intégrité de Michael. Emily versa des larmes tout en se sentant fière que son mari ait été aimé par tant de gens. 1 an plus tard, en automne, Emily et Ryan se trouvaient au parc du quartier. Ryan, maintenant âgé de 6 ans, jouait énergiquement sur les équipements de jeu. Il avait une expression légèrement plus mature qu'auparavant, mais n'avait pas perdu son sourire d'enfant. Emily, assise sur un banc, sortit un petit cadre photo de son sac. À l'intérieur se trouvait une photo du jour où ils étaient venus tous les 3 au parc. Ce jour où Michael avait l'air un peu fatigué, mais où il souriait certainement de bonheur. Ryan arriva en courant et s'assit à côté d'Emily. « Maman, où est papa ?» Emily posa sa main sur la poitrine de son fils. « Ici, il est toujours dans le cœur de Ryan. » Ryan posa sa main sur sa propre poitrine. « Vraiment ?» Emily hocha la tête. « Oui, pour toujours ensemble. » Ryan leva les yeux vers le ciel. « Est-ce que papa nous regarde ?» Emily leva également les yeux. Dans le ciel d'automne d'un bleu clair, des nuages blancs dérivaient lentement. « Il nous regarde. »« Certainement. Papa est si heureux de te voir jouer avec autant d'énergie. » Emily passa son bras autour de l'épaule de Ryan. « Merci beaucoup de m'avoir dit la vérité sur papa ce jour-là. Sans toi, nous n'aurions pas pu passer ce dernier temps ensemble. » Ryan leva les yeux vers sa mère. « Papa était heureux, n'est-ce pas ?» Emily essuya ses larmes. « Oui, très heureux. Papa a dit qu'il était heureux d'être avec nous jusqu'à la fin. » Ils se prirent la main et commencèrent à marcher sur le sentier du parc. Les feuilles des arbres changeaient de couleur et la brise d'automne soufflait doucement. Emily le réalisa. La tristesse ne disparaîtra pas. Mais ces derniers jours passés avec Michael étaient devenus un trésor irremplaçable. Parce qu'ils avaient pu partager la vérité au lieu de mensonges, ils avaient pu affronter la fin véritablement en tant que famille. Ryan s'arrêta soudainement et dit « Maman, quand je serai grand, je veux devenir médecin. Je veux aider les gens malades. » Emily regarda son fils, surprise. Ryan continua avec une expression sérieuse. « Je veux devenir un médecin qui peut aider les gens qui souffrent comme papa. » Emily serra son fils dans ses bras. « Oui, je suis sûr que papa serait heureux aussi. » Ryan hocha la tête dans les bras de sa mère. Ils recommencèrent à marcher, tournés vers l'avant, pas à pas, portant leur tristesse vers l'avenir. Car l'amour de Michael vivrait pour toujours dans leur cœur.